Lorsque l'on évoque le football sud-américain, ce ne sont pas les premiers pays auxquels on pense. Pourtant, le Paraguay et l'Uruguay sont bien des vraies nations du ballon rond. De Montevideo à Asunción, on n'a qu'une envie, revoir sa sélection briller dans une grande compétition. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 19e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, zoom sur deux sélections sud-américaines. C'est simple, l'Uruguay est le plus petit pays vainqueur d'une Coupe du Monde, avec 3,5 millions d'habitants, soit autant que la Bretagne. Le pays a réussi l'exploit de soulever deux fois le trophée, en 1930 lors de la première édition et en 1950 dans un match de légende qui a marqué le Brésil tout entier. Plus récemment, c'est une demi-finale en 2010 et un quart en 2018 face aux Bleus. Sur le plan continental, c'est encore mieux avec 15 Copa América, soit le deuxième pays le plus titré derrière l'Argentine avec ses 16 victoires. Pour le Paraguay, le palmarès est certes moins impressionnant, mais c'est tout de même 2 Copa América et 6 finales, soit la quatrième nation en termes de palmarès derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. En Coupe du Monde, c'est 3 huitièmes de finale en 1986, 98 et 2002, ainsi qu'un quart de finale en 2010, la dernière fois que le pays était allé dans un mondial. Parmi les joueurs à avoir porté le maillot paraguayen, comment ne pas parler de Roque Santa Cruz. Meilleur buteur de la sélection avec 32 unités, l'attaquant passé par le Bayern Munich avec qui il a tout gagné, a marqué les années 2000, a été finaliste avec son pays lors de la Copa 2011. Autre joueur de légende, le gardien José Luis Chilaver. Élu gardien de l'année par la FIFA en 95, 97 et 98, l'ancien portier de Strasbourg était également un grand buteur, lui qui est l'unique gardien à avoir inscrit un triplé en compétition officielle. Enfin, un mot sur Oscar Cardozo, serial buteur du côté du Benfica avec qui il a remporté plusieurs titres. L'attaquant a marqué les années 2010 avec notamment ses deux buts en finale de Ligue Europa, perdus en 2013 et 2014. Chez la Céleste, on n'est pas en reste. Recordman de sélection avec 161 capes, Diego Godin est une figure du football uruguayen. L'ancien défenseur de l'Atlético de Madrid a été plusieurs fois récompensé par des distinctions individuelles, dont plusieurs nominations au Ballon d'Or. Autre figure uruguayenne, par son style, Álvaro Recoba est l'un des footballeurs les plus élégants des années 2000. Lui qui a notamment marqué l'Inter Milan, le milieu offensif, n'a peut-être pas le plus beau palmarès, mais il reste l'un des plus gros joueurs sud-américains. Enfin, comment ne pas parler de la légende Diego Forlán. Lui qui a brillé en Espagne à Villarreal et à l'Atlético de Madrid, et il a porté son pays lors de la Coupe du Monde 2010 avec une demi-finale. Pour l'anecdote, c'est à cause de l'Uruguayen que l'arbitre donne désormais un carton jaune lorsque l'on enlève son maillot. L'attaquant avait perdu ce dernier lors d'un match avec Manchester United, ce qui avait entraîné de nombreuses minutes d'arrêt de jeu. J'aurais pu également parler de Suarez et Cavani, mais ils n'ont pas encore arrêté leur carrière. Pour aller en Amérique, les Uruguayens ont fini à la 4e place de la zone sud-américaine, en étant notamment devant le Brésil. Alors que le Paraguay, ça a été un peu plus compliqué, qui a terminé à la 6e et dernière place de qualification pour cette édition 2026. Sur le banc uruguayen, on a un des entraîneurs les plus connus du ballon rond avec Marcelo Bielsa. Surnommé El Loco, l'entraîneur passé par l'OM, est connu pour ses coups de sang et ainsi que sa glacière légendaire. L'Argentin est en place depuis 2023 et devrait opter pour un 4-2-3-1 avec dans l'axe de la défense le capitaine Jiménez. Le joueur de l'Atlético de Madrid est l'un des cadres de cette équipe, lui qui va dépasser la barre des 100 sélections cet été. À ses côtés, on devrait avoir le Barcelonais Arroyo. Le défenseur de 27 ans qui a vécu débat avec le club catalan revient petit à petit à son meilleur niveau, lui qui était dans la discussion du meilleur défenseur central il y a encore quelques saisons. Au milieu, on retrouve le meilleur joueur de cette équipe avec Valverde, le joueur du Real Madrid qui a tout gagné en Espagne et qui est connu pour ses frappes surpuissantes et le leader de cette équipe. Sur le côté gauche, on devrait avoir un autre Arroyo, mais Maximilio. Le polyvalent joueur du Sporting Lisbonne s'est révélé à l'Europe cette saison, notamment lors des matchs de Ligue des Champions avec le club portugais. Au poste de numéro 9, Nunez devrait débuter, même s'il est parti pour l'Arabie Saoudite cet été après avoir échoué à s'imposer à Liverpool, il reste tout de même un bon joueur mais qui pêche encore dans la finition. Parmi les joueurs à suivre, il faudra avoir un œil sur Bentancur qui pourra avoir pas mal de minutes de jeu cet été. Le joueur de Tottenham a longtemps été blessé cette saison mais reste un joueur fiable. Enfin un mot sur Salazar, meilleur joueur de Braga cette saison, le joueur de 26 ans a porté son équipe lors de l'épopée en Ligue Europa terminée en demi-finale et le milieu offensif a d'ailleurs signé pour le Sporting Lisbonne contre un chèque de 30 millions d'euros. Chez la Albirroja, on a l'Argentin Gustavo Alfaro en poste depuis 2024 qui devrait aligner un 4-2-3-1 également avec en défense centrale Alderde. Transféré l'été dernier à Sunderland, le joueur de 31 ans a réalisé une grosse première saison en Angleterre en aidant son équipe à aller chercher une qualification en Coupe d'Europe.
Au milieu, on peut s'attendre à avoir un autre joueur de première ligue avec Diego Gomez. Le milieu capable de jouer un peu partout est devenu un leader aussi bien en sélection qu'avec son club de Brighton. À ses côtés, on pourrait avoir l'expérimenté Almiron. Lui qui a brillé à Newcastle est revenu à Atlanta et brille désormais en MLS. À 31 ans, l'ailier sur l'une des principales menaces offensives. Son penchant à droite devrait être Sosa, le joueur de Palmeiras, qui est un indéboulonnable, lui qui a disputé 17 des 18 matchs de qualification pour le mondial. Enfin, on retrouve un nom bien connu en Ligue 1 avec le Strasbourgeois Enciso. Le jeune milieu de 22 ans, capable de très bons matchs, sort d'une saison à 11 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues avec le Racing. Tombé dans un groupe D avec l'hôte américain, l'Australie et la Turquie, les coéquipiers d'Enciso ont été plus qu'épargnés par le tirage, mais malgré cela, je ne les vois pas passer ou alors en tant que meilleur troisième, alors que les USA et la Turquie semblent mieux armés sur le papier. Pour l'Uruguay, la donne est différente. Tombé dans un groupe H avec l'Espagne, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, les hommes de Bielsa devraient logiquement sortir de cette poule. Je les vois finir deuxième derrière la Roja. Pour le reste de la compétition, cela dépendra du tirage, mais la Céleste est toujours une équipe difficile à éliminer, attention à ne pas les sous-estimer. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne des deux pays. See you et prenez soin de vous.